Celui que je vais vous présenter fête cette année, croyez-le ou non, c'est 40 ans de carrière. Vous le connaissez tous, vous l'aimez, vous l'adorez. Monsieur Michel Barrette. Michel Barrette. Merci, 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 merci. Merci. Michel Barrette. Merci. T'as vu l'amour? Comme ça? C'est beau l'amour, hein? Oui, c'est beau, c'est ça. beau. Michel, on se connaît depuis des années, on se connaît depuis longtemps, mais ce soir... 25 ans, mais... Minimum! On se connaît depuis très longtemps, mais ce soir, Michel, je sais que tu devais venir présenter un numéro, Oui, mais j'ai hâte, on a décidé à Comédia de te lancer un défi. OK? Parce que nous, les humoristes, entre nous, quand on parle de toi, il y a une chose qui revient tout le temps. Quand Michel commence à te raconter une anecdote, dis au revoir à ta femme et tes enfants parce que ça se peut que tu les revois plus pendant longtemps. Ton défi ce soir, Michel, c'est un jeu. Tu vas adorer, t'aimes ça les jeux. Et ce jeu, on l'a appelé la roulette à Barrette. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, Michel. C'est simple, on a 8 minutes pour faire un numéro. L'équipe du gala a choisi 10 mots, OK, qu'on a mis dans cette roulette. Ce soir, je serai Vanna Black. Et tu tournes la roulette et quand ça tombe sur un mot, tu dois nous raconter une anecdote à partir de ce mot-là, mais le plus rapidement possible pour nous raconter le plus d'anecdotes possible. OK. Quand le 8 minutes va être terminé, il y a la belle Mélanie qui est ici, la belle Mélanie que vous voyez sur le côté ici. La belle Mélanie, qui est une de nos régisseuses qui va nous faire un signe, qui va me faire un signe. Et après, tu dois arrêter, sinon elle te sort à coups de batte et de fouet. OK. Voilà. OK. Est-ce que tu es prêt? Oui. OK. Dites-moi quand arrêter. 20. 20. Faut qu'il y ait le mot 20. 20 comme dans du vin. Ben, 20. j'ai pas grand-chose à raconter parce que je suis allergique au vin rouge. C'est plate, là, c'est une grosse allergie. Ce que j'ai comme réaction, moi, mettons un soir, je bois 3-4 bouteilles de vin. Le lendemain, j'ai mal à la tête, mal au cœur. OK. C'est bon, c'est cool, c'est bon. Bravo, Michel. Bravo. Bravo. Stop. Aspirateur. Ah! Number 2. Ça, aspirateur, est-ce qu'il y a des gens de mon âge? Vous rappelez-vous des aspirateurs? Non, il n'y a personne qui a ton âge dans la salle. Il n'y a personne qui a ton âge. Alors, cours d'histoire. Quand j'étais jeune, il y avait le vendeur d'Electrolux. Oui. C'est un vendeur, il venait à la maison une fois par année, il va essayer de convaincre ma mère et mon père d'acheter un Electrolux. Monsieur, il rentrait à la maison. Monsieur Barrette, Madame Barrette, vous faire une démonstration. Il aspirait les rideaux, les tapis, puis ça durait des heures et des heures. Là, il disait, puis Madame Barrette, la prenez-vous. Ma mère disait, peut-être l'année prochaine, puis elle repartait. Un jour, je lui ai demandé à ma mère, Matt, vas-tu finir par l'acheter? Tu vois, non, ce cave-là vient faire mon gamin une fois par année. Pourquoi j'arrêterais ça? Stop. Qu'est-ce qu'on dit? Tabac. Tabac. En France, j'ai fait un tabac. Oui. Tu as été un succès incroyable en France. Donc, on peut dire que toi, tu as fait un tabac en France. Oui. Mais moi, et je pense que ça mérite mes applaudissements, j'ai fait l'Olympia de Paris et j'ai fait un tabac, mesdames et messieurs. Personne ne le suit, je pense que c'est mérite. Je me suis planté, mais planté. Et vous, quand on a fait blablabla, les Français, ferme ta gueule, retourne dans ton pays con, va voir ta mère, va te faire enculer par un gorille en rue, d'espèce de con, ça hurlait. Chou, vraiment, c'est arrivé vrai. Là, j'étais là, je continue mon monologue. À la fin, les montes debout, puis ils criaient chou. Je sors, tu sais. Mais par réflexe, sur scène, on revient sur scène. Je suis revenu. Ben, il a pas compris, le con. Va-t'en chez vous. Ah, j'ai fait un tabac. Il a fait un tabac. OK. Ben, tiens, au lieu de tourner, qu'est-ce qui vous intéresse comme mot? Las Vegas. Tiens. Las Vegas. Vegas, baby. Vegas. Ah, Vegas. J'ai une anecdote. Croyez-moi, j'ai failli tuer Elton John. Hein? Ouais. Faire une histoire... Tu vois, il reste juste 3 minutes. OK. Mais je suis retrouvé à Vegas parce que France Castel connaissait quelqu'un qui était associé avec Elton John dans un bar à Vegas. Je le rencontre une semaine avant de partir pour Vegas avec mon fils Nicolas. Et le gars dit, est-ce que tu aimes Elton John? Ben oui, Elton John, c'est mon adolescence. Puis tu veux assister au show? Oui. Alors, va-t'en au bar, puis tu vas rencontrer quelqu'un qui tu vas assister au spectacle. Puis je me retrouve dans la loge d'Elton John. Musicien Elton John qui se maquille, puis je capote. Je dis à mon fils, c'est Elton John qui est là. Le show commence, on est dans la loge, les shows sont passés de 15 minutes. Puis là, je dis à mon fils, ils nous ont oubliés, on va
rester dans la loge, on l'entendra pas. Non. 5 minutes avant le show, des gardes de sécurité avec des guns puis tout viennent me chercher avec mon fils. Et là, on est dans la salle. Et maintenant, là, il y a comme c'est la salle Céline, il y a comme 3500 personnes là-dedans. Je descends dans l'allée centrale, puis là, ils m'ont dit, bon, là, tu es là, des escortes. Bon. Je m'installe en avant, puis là, je suis ici, banc 1A, j'ai l'agent d'Elton John en arrière de moi. Le show commence, je chante toutes les chansons, puis à la fin du show, il va chanter Saturday, même si c'était un lundi, mais c'est pas grave. Saturday, Saturday. Et là, croyez-le ou non, il y a comme un barrage en avant de sécurité. Le gars qui était venu chercher, il dit, prepare yourself. Je dis, prepare for what? Il dit, 1, 2, 3, go on stage. Je fais quoi? Go on stage. Je suis monté sur stage à Vegas. La foule est là. Comme il s'appelle, Elton John. Il est comme ça, il joue au piano. Et moi, là, je suis en train de capoter. Je suis en train de rêver. Je fais le tour du piano comme ça. Elton John joue. Je vais être à côté d'Elton John. La foule. Elton John, je m'approche et il y a un moniteur au plancher. Je me barre les pieds et je tombe. Alors, si je pogne Elton John, il tombe dans la salle et je le tue. Il est vieux. Il est vieux, madame. Mon fils, il dit, j'ai jamais vu un gymnaste faire un move de même. Pas t'as fait une vrille comme ça dans les airs. Paf, je suis tombé. Il a fait Saturday, Saturday. Il m'a regardé comme ça. Quelqu'un m'a pris vers les shorts et je suis sorti. Bang. J'ai failli tuer. Imaginez aux nouvelles le soir. Elton John gravement blessé sur le bord de la mort. Et voici le responsable. Ya, 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 ya. OK, pizza. Pizza. Pizza, tu sais pas ce que j'ai déjà fait quand j'étais flot. Moi et mon chum Pierre, on sort du bar, il est 3 heures du matin, on a faim, on est chaud. Fait que là, je dis, on va manger une pizza. Hey, Pierre, il dit, ah non, on prend un taxi, on tourne chez nous, parce qu'il dit là, il dit, on est trop chaud de marcher. Mais j'ai dit, moi, j'ai faim. Mais j'ai dit, t'as le choix. On mange une pizza, puis on marche à pied, ou on prend un taxi, ou on mange pas de pizza. Je dis, on va faire les deux. Je m'en vais à la pizzeria, c'est à rue Collard. Je dis à la fille, bonjour, mademoiselle, oui, ça serait pour une livraison. Elle me regarde pour une livraison. Oui. Elle dit, d'habitude, des gens appellent. Bien, je peux bien à la cabine téléphonique au coin de t'appeler, mais gars, je suis là. Alors, ça serait une extra large garnie pour le 625 francs cœur. Elle dit, OK, extra large garnie, 625 francs cœur. Attends. Elle fait préparer la pizza est prête. Elle donne au livreur. Je suis livreur. J'ai dit, pour le 625 francs cœur, oui. Ben, j'ai dit, regarde, on va aller là, puis quand on va arriver, on va te payer. Fait que je t'embarque avec le chauffeur, on est monté à la maison, on l'est payé, merci, bye. Hein? C'est... Bon, on me dit que c'est fini, mais c'est fini, 8 minutes, mesdames et messieurs. Michel Barrette, la roulette à Barrette.